À l'aube de cette nouvelle année, permettez-moi de vous présenter mes vœux les plus chaleureux. Je vous souhaite de traverser 2023 de la meilleure des façons. Le contexte économique et social est compliqué. Comme vous, je le mesure au quotidien. La hausse des coûts de l'énergie et des matières premières impacte la vie de tous les jours. Je mesure parfaitement la difficulté que certains d'entre vous peuvent avoir à joindre les deux bouts. Modestement, sur la base de nos compétences, à Limoges Métropole, nous tentons de garantir et d'améliorer votre qualité de vie, malgré des budgets fortement impactés, comme les vôtres, par les surcoûts énergétiques, mais aussi et surtout par une nationalisation de nos ressources initiales, dont la compensation par l'État reste très insuffisante. C'est donc dans ce contexte budgétaire contraint que nous tentons de déployer notre projet de territoire avec un seul but, améliorer votre qualité de vie en portant des politiques publiques durables tout en accompagnant massivement le développement économique. Ainsi, au cours de l'année écoulée, ce sont 2 job dating qui ont réuni plus de 1000 demandeurs et qui ont débouché sur plusieurs dizaines de recrutements. Le lancement de la Cité de l'Emploi à Beaubreuil, le déploiement des aides à l'immobilier d'entreprise ou à leur développement numérique sont autant d'engagements qui ont marqué 2022 et qui se prolongeront en 2023 avec le lancement de l'école de la deuxième chance pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en difficulté. Les grands chantiers pour accompagner le développement économique et l'aménagement de notre territoire sont tout aussi importants. Ainsi, la rénovation d'Esther, la création d'un centre de ressources en cybersécurité, la construction d'un second dépôt de bus qui accueillera une nouvelle génération de matériel roulant décarboné pour notre réseau de transport en commun, ou encore les grands programmes de rénovation urbaine de Beaubreuil, des Portes Ferrées et du centre-ville de Limoges sont autant de chantiers qui seront engagés en 2023. Ces grandes réalisations se feront dans un esprit de durabilité et de préservation de notre environnement. Un plan de déploiement des bornes électriques sera mis en place au premier semestre de cette année. Un effort budgétaire sera engagé dans la préservation de la ressource en eau pour faire de Limoges Métropole un territoire pionnier dans la gestion de cette ressource si précieuse. Ainsi, à la fin du mandat, ce sont plus de 100 km de réseau qui auront été rénovés. De manière plus générale, le développement de notre territoire passera aussi par son désenclavement. C'est pourquoi je prône l'union sacrée des élus, des entrepreneurs, des usagers, pour faire entendre la voix de notre territoire auprès de l'État et de la SNCF, pour qu'enfin les travaux et le renouvellement du matériel roulant prévus sur la ligne ferroviaire Limoges-Paris se fassent dans les délais promis, avec un déploiement de trains ponctuels aux horaires cadencés. Ce combat n'a rien de partisan, il est vital et ne se gagnera pas sans l'union de toutes les forces vives du territoire. Pour conclure, à chacune et à chacun d'entre vous, je souhaite le meilleur pour 2023, avec une pensée toute particulière pour les personnels soignants et pour tous les agents qui travaillent au quotidien au service du public. Excellente année à tous.